Nous étions tous deux passionnés de Poussin, le peintre Poussin. Et nous nous rendions périodiquement au Louvre pour admirer Et in Arcadia Ego. Et un beau jour, j'arrive sur le banc où j'avais l'habitude de m'asseoir, et que vois-je? Un beau berger d'Arcadie assis sur le même banc. Donc je le regarde, c'est normal. Et nous nous regardons, et notre rencontre devant Et in Arcadia Ego a été un feu fulgurant, d'artifice. foudreux, un coup de foudre fulgurant. Et depuis, nous ne sommes plus quittés. Quand on s'est rencontrés, on était très amateurs de rock tous les deux. Et donc on allait à tous les concerts, etc. Donc ça a été quand même quelque chose aussi très important. Et l'idée de travailler ensemble, c'était de se dire aussi, en fait, les groupes de rock, les architectes, etc., ils travaillent tous en plusieurs. Pourquoi un artiste doit être tout seul dans son atelier? Il faut qu'on essaye. Et Anne travaillait très 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 lentement. Et moi, j'étais très Pas si rapide dans longtemps ce que que je ça, faisais. faut pas exagérer. Et donc, on s'est dit, ça va équilibrer. On va arriver. Et finalement, nos travaux sont toujours très lents. Parce qu'on se met en tête de faire des choses qui sont assez volumineuses, assez grandes, qui prennent beaucoup de temps. Donc on a appris à travailler doucement. Enfin, moi, j'ai appris à travailler doucement. Et moi, j'ai pas appris à travailler vite, hélas. On a décidé de créer un personnage fictionnel qui aurait été un architecte archéologue, qui était à la fois architecte et archéologue. Et en fait, c'est nous deux, Patrick et moi, parce que c'est vrai qu'il y en a un de nous qui est plus dans l'étude, dans la fouille, dans l'archive, et l'autre plus dans la construction, dans la fabrication et dans la spéculation. Et je pense que ces deux personnages en un, je veux dire, font un personnage qui crée certaines choses, qui englobe ces facultés différentes, c'est-à-dire l'archive, la mémoire et la spéculation, la fabrication, la création. Et ça peut aussi expliquer ce personnage qui n'a pas de nom d'ailleurs, cet architecte archéologue. C'est une métaphore de ce que nous sommes, nous deux. Quand on s'est connus, sans qu'on le sache, il y avait quand même des petites choses voilà, qui faisaient un échange assez complet. Et après, on est allé en Italie. Effectivement, en Italie, il y a eu aussi un autre déclenchement. Mais aussi, c'est un voyage qui a été très important, un voyage en Extrême-Orient, au Japon et au Cambodge. Quand j'ai rencontré Patrick, j'ai eu l'impression de retrouver le bonheur que j'avais quand j'étais enfant. Je vivais qu'avec des garçons. Tous mes copains, c'était des garçons, et on construisait, on faisait beaucoup de... J'étais un vrai garçon manqué, et je m'amusais beaucoup. Je me suis beaucoup amusée quand j'étais petite. Et brusquement, avec Patrick, j'ai eu l'impression que je pouvais recommencer ce grand jeu sérieux avec notre travail d'artiste, parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, avec envie de construire des choses, envie de faire des choses, mais avec ce côté aussi très ludique qu'on peut avoir dans l'enfance. En fait, on est né dans une période assez difficile, puisqu'on est né pendant la guerre. Et tous les deux, on a eu quand même une jeunesse qui a été vraiment marquée par ces événements. Et on est sortis tous les deux de la guerre très jeunes, mais chacun avec un peu des égratignures. Et ça a quand même été quelque chose qui était très important pour nous deux. Oui, parce que enfant, on a joué dans des ruines. La maison de Patrick a été détruite pendant le bombardement de Nantes. Il y a même perdu son père. Tout ça, on l'a vécu, on l'a oublié, et c'est ressurgi. Tout ça est ressurgi quand on est allé vivre à Rome, et que brusquement, cette ville qui a été construite et
sur plusieurs strates, sur des stratifications qui se sont superposées les unes aux autres sans respect les unes pour les autres, où la Renaissance réemployait des matériaux de l'Antiquité. Le temps est devenu brusquement présent, presque matériellement présent autour de nous, à travers l'archéologie. Et voilà, c'était pas une volonté théorique au départ, c'était simplement qu'on a vécu physiquement et mentalement cette présence du temps à Rome. On s'est toujours beaucoup intéressé aux sciences humaines et en particulier à la psychologie et à la psychanalyse. Et c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup lu Freud et que Gradiva est entré dans qu'on a rencontré Gradiva. En fait, Gradiva, on l'a rencontré à Ostia Antica en 1970. Oui. Et Patrick, d'ailleurs, m'appelait souvent pour rire, il m'appelait Gradiva. Et c'est un personnage qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un personnage qui ressurgit dans notre travail périodiquement, sous des formes différentes, sous forme de petites vidéos ou de courtes fictions écrites ou d'expositions qu'on lui a consacrées. Voilà, c'est Gradiva et notre guide, disons, le fantasme, notre fantôme qui nous précède souvent dans notre travail. Pour nous, il n'y a pas... Bon, maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on travaille avec cette idée qu'évidemment, on ne fait plus attention parce que c'est tout mélangé. Il y a pas, ça se recouvre, les choses se recouvrent les unes avec les autres. Si on invente une histoire plus fictionnelle, elle est quand même née de quelque chose qu'on a pu entrevoir à un moment. Quelquefois, ça fait des choses qui sont très très anciennes. C'est tout un espèce de tricotage de nos mémoires communes finalement. Oui, parce qu'on partage, en fait, on partage tellement les choses depuis tellement longtemps que on ne sait plus très bien ce qui appartient à qui. On s'en fiche d'ailleurs. Ça ne nous intéresse pas de savoir c'est ton idée, c'est mon idée, moi j'ai fait ça, toi tu as fait ça. Bien sûr qu'on le sait, mais le travail qui en résulte est tellement à la fois quelquefois compliqué, quelquefois peu clair, et puis tellement, ou bien alors une œuvre complètement unique que c'est pas important pour nous. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le travail, c'est notre vie. Enfin, notre travail, c'est notre vie. Il n'y a pas de différence entre notre vie de tous les jours et notre travail. C'est-à-dire que si on va quelque part parce qu'on est intéressé par quelque chose et on sait inconsciemment que ce quelque chose va nous apporter dans notre travail certainement. Il y a un mélange de choses. Notre vie de tous les jours, il y a toujours quelque chose qu'on peut tirer. Donc voilà, c'est notre vie de couple qui est complète. En fait, je pense qu'on est un couple vraiment complet sur beaucoup de points qui font que on est encore ensemble au bout de 47 ans, quoi. Nous, ce qui nous a aidés, c'est d'avoir un travail, une passion commune, Oui. plusieurs passions communes, oui, qui nous ont fait passer sur disons, des passions mineures, qui peuvent se produire dans n'importe quel couple, mais à la fin, c'est cette grande passion commune qui nous a maintenus ensemble tout ce temps-là. Oui, c'est notre travail et c'est notre façon de vivre, en fait. C'est notre façon de vivre qui fait que ça reste. C'est sûr que si on avait peut-être deux professions différentes, alors là, je ne sais pas, je pense qu'on serait Ça n'aurait pas tenu, oui, vu nos caractères différents. Non, bien sûr. Si on avait été chacun artiste de notre côté, peut-être. Ça aurait été pareil. Non, peut-être ça aurait tenu, c'est pas vrai. Non, parce mais qu'il bon, y a une espèce de... Je pense pas. Non, il y a beaucoup de couples d'artistes qui tiennent. Non, il ne faut pas dire ça. Je pense que un couple, ça doit être de plus en plus difficile à l'heure actuelle. Certainement. Parce que tout vous met en compétition. C'est certainement beaucoup plus difficile. À une époque, c'était très simple. Il y avait que les hommes qui avaient le droit à la gloire. Mais bon, donc les femmes, elles avaient qu'à s'écraser. La question ne se posait pas. Mais aujourd'hui... Ça ne se pose toujours pas entre nous. Hein, aujourd'hui, tout est en compétition, y compris hein. Non, mais on a eu quand même une vie qui était quand même assez libre. On n'a pas été des moines. Hein. Donc, c'est pas... ça va. Je pense que c'est...
on vit de la façon qui nous plaît. Et en même temps, c'est une sorte de jeu, on s'amuse. Il y a pas... Il y a des jours où on se jette très mutuellement par la fenêtre, mais on ne se fatigue jamais l'un de l'autre.